Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a renouvelé encore le souffle de vie de ce matin. En tout cas, nous lui rendons toute la gloire et tout l'honneur qui lui est dû. Alors, ce matin, votre sœur, je viens parler à une catégorie de personnes. Comme d'habitude, un petit partage qui monte dans mon cœur. J'espère que ça pourrait apporter une lumière dans la vie d'une personne. Qu'on m'ajoute, bien sûr. Vous savez, euh, être parent, c'est une bénédiction. Donc, aujourd'hui, tout parent, son désir, c'est non seulement de voir ses enfants grandir, mais surtout de voir ses enfants réussir et à la fin d'être enterré par ces enfants-là. C'est un plaisir pour les parents. Et tout parent veut élever son enfant selon ses moyens et tout. Mais cela arrive que les parents soient dans une incapacité de pouvoir élever leurs enfants, soit des problèmes sociaux, une incapacité financière, pour un handicap mental. Voilà, le parent, il est obligé parfois de donner son enfant à une tierce personne, à un frère, à une sœur, à une cousine, à une maman et tout. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. La vie est tellement incertaine. De fois, on n'arrive pas à maîtriser les choses qui nous arrivent. Alors, chers parents, je vous en prie, quand vous donnez votre enfant à une tierce personne, c'est-à-dire cet enfant-là est sous la responsabilité, donc sous tutelle d'une autre personne, sans manger, sa scolarité, ses vêtements. En fait, tout ce qu'un parent peut faire, c'est une autre personne qui le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Mais laissez-les à ces personnes la charge de l'éducation de vos enfants. Parce que ça fait quand même mal que vous voyez votre enfant est bien traité et bien entretenu par des personnes et que vous, lorsqu'il s'agit d'éduquer, vous voulez toujours mettre votre grain, vous voulez ajouter quelque chose en mettant l'éducation des autres à côté, tout le temps que vous voyez avec votre enfant, c'est de toujours vouloir savoir qu'est-ce qu'on te dit là-bas, est-ce que tu es bien traité? C'est pas mauvais, sauf s'il y a des alertes de maltraitance d'enfants. Mais là, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans le contexte où vous voyez que votre enfant est bien traité et bien élevé. Même si cet enfant, il était avec vous, ça ne vous empêcherait pas de réprimander, de gronder l'enfant, de taper l'enfant, d'orienter votre enfant. S'il est en train de dérouter. Donc également, ça fait mal à ces personnes à qui vous donnez la responsabilité de nourrir vos enfants, de les scolariser, de les vêtir, de les loger. Ça les fait mal que lorsqu'ils font toutes ces choses, ces personnes-là, et que vous mettez toujours en cause leur éducation. Pourquoi il a dit ça à l'enfant? Pourquoi il traite l'enfant comme ça? Quand vous voyez avec l'enfant, vous incitez même l'enfant à pouvoir faire la comparaison que non, celle qui m'élève ou celui qui m'élève, il n'a pas le droit de me dire ci, il n'a pas le droit de me dire ça, c'est seulement mon papa. Mais si c'est ton papa ou ta maman, va habiter chez lui. Hein, cher frère, mes chères sœurs, laissez les enfants entre les mains des personnes que vous avez trouvées aptes ou habiles pour pouvoir les élever. Laissez-le aussi la charge de l'éducation. Surtout si vous sentez que l'enfant est épanoui. Vous savez, Dieu nous a donné cette capacité naturelle. Je me dis que des fois, tous on est psychologue. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin que, voilà, de faire des grandes études de psychologie d'enfants et tout. Quand vous voyez, vous sentez que hein, ça ne va pas. Même avec des grandes personnes. C'est-à-dire, il y a ce petit truc-là, vous voyez que non, malgré que cet enfant rit, et hein, ça ne va pas. Et voilà, pareil, quand vous voyez un enfant heureux, vous sentez qu'il est heureux. Vous-même, vous le donnez je sais pas moi. Vous le choyez, vous le chérissez, mais quand pour un parent qui veut le bien-être de son enfant, quand il s'agit de taper sur la table, vous tapez. Mais pourquoi votre frère ou votre sœur qui élève votre enfant, vous connaissez seulement, vous acceptez seulement le côté choyé, le côté où il prend soin de l'enfant, mais vous ne voulez pas qu'il tape, vous ne voulez pas qu'il éduque, vous ne voulez pas qu'il parle à l'enfant. Et voilà, si vous n'êtes pas d'accord, prenez l'enfant et éduquez votre enfant. Mes chers parents.
C'est la vie, voilà, elle est incertaine, hein, on ne cessera de le dire. Donc, si vous vous retrouvez dans une telle situation, priez juste, demandez à Dieu que là où l'enfant se trouve, que l'enfant puisse bénéficier de ce qu'il y a de bien. Parce que personne n'est parfait. Certainement, il y a des mauvais côtés, mais comme aussi avec ses parents, nos parents, ils ne sont pas parfaits, comme tout le monde. Alors, quand vous inculquez ça à l'enfant, voilà, l'enfant va se sentir à sa place. Parce que tout le temps, quand vous vous retrouvez avec l'enfant, là-bas, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Parfois, l'enfant, il était sain d'esprit, mais à cause de vos conversations, vous arrangez à le mettre toujours en difficulté de pouvoir savoir que non, j'écoute seulement maman. Mais maman, si tu veux qu'on t'écoute, prends ton enfant sous ton aile. D'accord? Hein, cher papa? Non, ne faisons pas ça. Laissons les enfants là où ils sont, qu'ils écoutent les parents qui les élèvent. Ça fera du bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt si le Seigneur ne revient pas. Surtout portez-vous bien pour ma part. Bye bye.